Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui on est à La Ciotat, c'est ma ville d'origine, donc on revient aux bases. C'est la dernière semaine où on est en France avant de rentrer à Tokyo. C'est une semaine un petit peu chill, je sais pas quoi dire. Mitsu il a pas de travail pour une fois, donc c'est trop cool, on va pouvoir bien en profiter. Il y a plein de petites choses que j'ai envie de vous présenter parce que vu que c'est ma ville originaire, j'ai vécu ici jusqu'à mes 15 ans. Je connais cette ville vraiment par cœur, donc pour moi c'est un petit peu un retour aux origines. Il y a notamment un endroit en particulier que j'ai envie d'aller visiter avec Mitsu et vous comprendrez pourquoi. Il est très important pour nous deux. Je pense beaucoup d'entre vous qui savent déjà de quoi je veux parler. J'espère que ce petit vlog vous plaira et donc c'est parti, bienvenue à La Ciotat. Bon déjà il y a un truc que j'ai remarqué et qui est un peu chiant, c'est que comme vous pouvez le constater, je suis très blanche de peau et du coup ici je suis prise d'office pour une touriste alors que à la base moi je suis ciotadenne donc je connais très bien ici. Bon j'avoue aussi que là j'ai un t-shirt Le Marais Paris donc forcément ça ne joue pas en ma faveur. Les gens ils vont pas me prendre pour une ciotadenne ici et bon c'est normal hein, je comprends. En tout cas ça fait vraiment du bien de revenir aux sources. Ça me fait trop plaisir aussi de faire découvrir un petit peu cette ville à Mitsu. Bon là on est un petit peu saoulés parce que je pense qu'on est trop habitué au Japon. Quand on a soif au Japon, forcément il y a des distributeurs, il y a des combini de partout. Sauf que ici, il y a une grosse merde de chien. Sauf que ici, il n'y a pas de distributeur. Il y a des cafés, il y a des restaurants, mais ils prennent pas la carte. Je sais pas pourquoi ils prennent que de l'espèce et des chèques. C'est un petit peu chiant parce que là ça fait peut-être 1 heure qu'on marche et qu'on n'a pas accès à l'eau. C'est un peu difficile. Heureusement bébé elle a une petite gourde avec de l'eau, mais nous par contre on a soif. Mais en tout cas je remarque qu'en France, t'as plutôt intérêt à être bien organisé, à bien te préparer quand tu fais une sortie pour avoir de quoi manger, de quoi boire, parce que sinon tu prends sur toi. On se trouve actuellement dans un petit café qui a ouvert à La Ciotat il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Alpaga Café et je l'avais déjà repéré l'année dernière en venant en vacances ici. J'avais très envie d'y retourner parce qu'en fait quand je suis venue l'année dernière il était fermé. C'est sur le thème des lamas, je pense des alpagas. C'est peut-être pas du tout pareil. Franchement c'est vraiment une bonne surprise. On a commandé des cafés latte, des crêpes et tout et c'est super bon. Je suis contente en fait qu'il y ait des nouveaux endroits comme ça qui ouvrent à La Ciotat. Parce que c'est vrai qu'on est à côté de la rue commerçante là. Il y a beaucoup de magasins qui ont fermé mine de rien ces dernières années. Et donc ça fait plaisir de voir que le centre vit quand même et qu'il y a des nouvelles choses qui ouvrent. Le nom du café, Alpaga, ça me fait vraiment me dire qu'il faut absolument que je refasse des live Twitch en fait. Je vais refaire ma couleur grise, enfin la maman de Mitsu va me refaire ma couleur grise parce que forcément avec le soleil et la mer c'est parti très vite. C'est rigolo parce que ça du coup tu l'as ramené du Japon. En plus, je sais pas pourquoi j'ai fait ça parce qu'en soi les produits de coloration ici ils sont très bien quoi. Ça c'est vraiment les couleurs qu'on trouve au Donki, c'est des couleurs qui partent très rapidement. Ouais c'est du semi-permanent. Les gants système D, regardez-moi ça. Les gants système D, comme on n'a pas de gants. Maman coiffeuse, mais maman surtout système D débrouillarde. Et oui. On voulait aller à Saint-Jean, mais on était en train d'attendre le bus en fait, comme d'habitude on a des problèmes avec le bus en France, je sais pas pourquoi on est maudits avec ça. Une vieille connaissance on va dire qui vient de nous voir en voiture, qui est passée devant nous, qui nous a dit « Oh Fanny ça va, je vous dépose quelque part ?» Du coup on a dit oui, c'est trop bien, c'est incroyable. C'est cool en vrai. Ça me fait vraiment plaisir de la revoir par contre, parce qu'on s'était recontacté sur Instagram, je l'avais pas revue depuis peut-être 10 ans, je sais pas, voire plus, donc c'est vraiment cool de la revoir. Hello les retrouvailles, mon Dieu, je la merveille. Pour vous expliquer un peu, en fait ça faisait au moins 15 ans qu'on s'était pas vus et à l'époque nos parents ils se fréquentaient. Ils sont restés peut-être 2 ans ensemble, un truc comme ça, donc on était vraiment proches à ce moment-là. Moi je devais avoir 13 ans, elle 11 ans. C'était une période assez rigolote quoi quand on était jeunes. Genre on se maquillait, on se faisait les cheveux et tout ensemble, enfin, c'était assez rigolo. Du coup la revoir là comme ça, toute grande, maintenant elle est devenue dentiste chirurgienne, elle conduit et tout, enfin, ça fait trop bizarre. C'est trop bizarre mais c'est vraiment cool. Et donc maintenant elle nous a amenés à l'endroit où on voulait absolument aller à La Ciotat, donc il s'agit de l'école Saint-Jean. C'est une école que Mitsu et moi on a fréquenté tous les deux. Et comme Mitsu il a vécu à La Ciotat quelques mois, il était dans cette école là aussi. Donc on y a été au même moment, dans les années fin 90. Ouais à peu près ouais. Je rentre dans le champ. Et non ça me touche énormément parce qu'effectivement comme elle dit Fanny, moi j'ai habité ici quand j'étais petit. Et ouais en fait j'ai été dans cette école au même moment que Fanny. Donc on a été ensemble, pas dans la même classe, qu'on n'a pas le même âge.
Mais par contre, on était dans la même cour de récréation, on s'est peut-être fréquenté, on a peut-être même joué ensemble, enfin on sait pas. Est-ce que toi t'as des souvenirs de cette école ou pas? Ah bah j'ai énormément de souvenirs, moi j'ai fait toute ma scolarité ici. Ah ouais. Alors que moi pour le coup vraiment ça a été une école parmi les dizaines d'écoles que j'ai fait dans ma vie. Franchement on a de la chance parce qu'apparemment c'est en travaux, du coup il n'y a pas les barrières pour cacher la cour. Ah. Donc là on voit la cour et tout. Il y a tout qui me paraît tout petit. Bah attends, tu sais quoi, on va aller voir du coup et puis vas-y, on va voir. allez c'est parti, on y va. Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. De Monsieur Pagnol. Marcel Pagnol. Ouais. J'ai une anecdote sur l'arbre là qu'on voit derrière. Oh il est beau. Déjà il était beaucoup plus bas quand moi j'y étais, forcément c'était il y a combien de temps? Il y a 25 ans. Ouais. À chaque fois il y avait des tourterelles mortes à l'intérieur. Et du coup je me souviens d'une tourterelle, genre un cadavre de tourterelle dedans, qui est resté pendant tellement longtemps que on l'a vu se décomposer au fil des jours. Jusqu'à ce que ça devienne un squelette. Et genre, il y en avait plusieurs dedans. C'est tellement une anecdote Regarde. à la Fanny, je trouve. Oui, franchement, c'est une anecdote bien creepy à la Fanny. Putain, le préau, il est tout petit. Moi, ça me paraissait immense. C'est rigolo, le préau, il me dit vraiment un truc. Ah bah, Le préau, j'ai vraiment un souvenir, ça me dit vraiment quelque chose là pour le coup. Tu vois les lavabos là-bas? Ouais. Bah, une fois, quand j'étais toute petite, ça devait être au CP, je me suis fait pipi dessus. Mais je l'ai dit à personne. Genre, c'était en classe et j'avais mis ma veste sous ma chaise, du coup on voyait pas que je m'étais fait pipi dessus. Après j'étais allée nettoyer ma veste, les lavabos là. Je trouve ça trop mignon, ma pauvre chérie. Je sais pas si je vais le mettre. Ah tu sais quoi, juste pour que tu publies cette anecdote, parce que moi je la trouve très rigolote, je vais en donner une qui est pire que la tienne. Moi une fois, quand j'avais à peu près je pense le même âge que toi, j'ai fait un peu foireux, je me suis chié dessus et j'osais le dire à personne, du coup je suis resté avec mon slip plein de caca toute l'après-midi. J'ai fait de la marelle pour moi. J'ai trop de souvenirs, franchement. Je me souviens d'un petit garçon qui se faisait harceler. Et un jour, il était venu avec des bottes en forme de grenouille, qui étaient trop mignonnes. Et genre, il y a tout le monde qui se moquait de lui et tout, c'était horrible. Et du coup, moi, j'étais venue le voir et je lui avais dit que je les aimais bien, ces bottes. Il se tenait comme ça avec la tête baissée et genre, il avait envie de pleurer, tu vois, c'était super triste. Pile ici. Une fois aussi, là, il y avait des grandes portes avant. Il y a une maîtresse qui m'a fermé la porte sur un doigt, ça a claqué, mon ongle est tombé et tout, c'était horrible. T'as vraiment que des anecdotes gore quoi. Bah, les choses dont tu te souviens quand t'es enfant, généralement, c'est les choses qui t'ont traumatisé. Impacté, ouais. Une fois, je me souviens, je vais dire que ça, franchement, je pourrais faire trop d'anecdotes là-dessus. On jouait avec mes copines à se balancer de l'eau. Il y a la maîtresse qui est rentrée à ce moment-là, et du coup, j'ai fait comme ça sur elle. Et elle m'a punie. C'est la première fois de ma vie que je me suis punir. Et du coup, elle m'a demandé de m'asseoir là, en bas de l'arbre, pendant toute la récré. Je sais que j'avais les larmes qui coulaient. Oh chérie. Je pense en vrai les gens qui suivent Fanny depuis suffisamment longtemps le savent, mais Fanny c'est la personne la plus pure de ce monde, d'accord? C'est la pureté à l'état pur. C'est tout ce que j'aime chez elle. Un jour, il y a des gamins qui couraient super vite et moi j'étais de dos et genre ils m'ont impacté dans le dos. Et du coup, je suis tombée mais hyper fort. Comme ça, et ça m'a fracturé le pouce. Et je l'ai pas dit pendant 3 jours à personne. Et en fait, j'arrivais plus à écrire. Mon maître, il m'a engueulé de ouf. Il dit, ah mais pourquoi t'écris mal maintenant et tout, c'est quoi ton problème? Genre, il était vraiment hyper autoritaire. Je l'ai pas dit à mes parents non plus, je sais pas pourquoi. Et en fait, un jour, ma mère, elle m'a demandé de porter un plateau et j'y arrivais pas. Et du coup, je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai dit franchement, j'ai trop mal, j'y arrive pas et tout. Et ils m'ont amené à l'hôpital et j'avais le pouce fracturé. Voilà. Toutes ces anecdotes, elles sont dingues, je trouve. Et donc voilà. C'est comme ça que se termine du coup cette visite de notre ancienne école, c'est fou encore une fois. Ça me chamboule un peu. Hein. Bah toi c'est une grande partie de ta vie. Ouais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Moi c'est fou parce que je me dis waouh, genre on s'est rencontrés ici avant même de se rencontrer au final, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et savoir qu'on a peut-être potentiellement partagé un moment ici. Peut-être que, je sais pas, à un moment tu t'es écrasé par terre, t'étais en train de pleurer, peut-être que je t'ai essuyé les larmes, je sais pas. Mais non, mais je sais pas, tu vois. Ou peut-être pas, hein. Peut-être on s'est jamais croisés, peut-être je l'ai jamais vu. Peut-être je t'ai donné un coup de pied. Ouais, peut-être tu m'as dit enculé, tiens. On vient d'arriver devant la maternelle qui est vraiment collée à l'école. Il y a un gros panneau où il y a écrit zone de déchets amiante. Bah, c'est pas très rassurant en fait. Là, je suis en train de me dire que potentiellement ils sont en train de détruire les deux parce que c'est plein d'amiante et du coup, se dire que on a fait toute notre scolarité là-dedans, c'est pas rassurant du tout. La pire chose qu'on va devoir faire aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde est dans une vibe un peu bizarre on est dégoûté quoi.